Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la EasyPress Mini de chez Cricut. Donc normalement, il y en a deux, il y a la rouge et la bleue. La bleue, c'est la plus récente. On va faire un unboxing ensemble, je vais vous montrer ce que ça contient, le packaging. Et puis ensuite, on va utiliser Canva et cette presse pour personnaliser un tote bag. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti! Pour commencer, moi la presse je l'ai eu à 50 € au lieu de 70 €. C'était pendant les offres Black Friday. Je l'ai acheté sur le site de Cultura parce que c'était le moins cher. Il y avait d'autres promotions sur le site de Cricut et autres, mais le moins cher était chez Cultura. Donc, sur ma vidéo précédente, je vous ai parlé de mes achats Black Friday. J'avais beaucoup hésité pour cette mini presse. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, j'utilise toujours mon fer à repasser et franchement, ça fonctionne très bien pour appliquer le thermocollant sur le textile. Mais demain, je ne sais pas quand, mais je suis en train d'acquérir du matériel pour se lancer dans la sublimation. C'est pour ça que j'ai acheté la EasyPress 3, le grand format que vous voyez dans la vidéo tout à droite, pour faire de la sublimation. Donc, mon achat pour la mini presse, c'est plus de la curiosité. C'est qu'en fait, j'avais envie de découvrir ce petit gadget Cricut. Voilà, j'avais envie de l'utiliser. Donc, j'ouvre la boîte et là, j'ai 3 composants. Le premier, c'est le livret guide utilisateur. La mini presse et tout en bas, il y a le support de protection. Chaque fois que je touche le matériel Cricut, on sent que c'est de la qualité, que c'est très bien fait, très bien conçu, vraiment. Donc là, je vais brancher la mini presse et je vais la laisser monter en température tranquillement, le temps que moi je vais faire mon design sur Canva et l'envoyer à la Maker 3 pour faire la découpe. Donc ce tote bag qu'on va préparer ensemble, il fait partie de plusieurs articles que je prépare pour une collaboration avec une influenceuse sur Instagram. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite d'aller voir mon compte Instagram. Comme ça, vous verrez aussi mon partenariat ou ma collaboration avec Sophie. Donc Sophie qui aime beaucoup le soleil, je vais essayer de lui faire un dessin sur le soleil. Sur le tote bag, d'accord? Donc pour le faire, j'utilise 3 couleurs, du noir, du doré et du rouge. Mon dessin, ça va ressembler à ça. Très bien, maintenant il faut tout décortiquer pour ensuite pouvoir l'insérer dans la Cricut Design Space. Pourquoi? Parce que je ne vais pas découper une seule couleur. Je vais avoir plusieurs découpes, donc je vais devoir utiliser plusieurs couleurs de vinyle. Toujours sur Canva, je viens télécharger mes dessins. Il faut bien cocher arrière-plan transparent. Voilà, c'est juste une case à cocher, alors que si vous le faites sur Cricut Design Space, il faut le faire manuellement. Donc si vous n'avez pas l'abonnement Canva, vous pouvez le faire sur le logiciel Cricut. Ici, je vais ouvrir le logiciel Cricut, nouveau projet, et je viens cliquer sur télécharger. Ensuite, télécharger une image. Et là, je vais télécharger mes 4 dessins que j'ai fait sur Canva. Donc, vous ne pouvez pas le faire d'un coup, vous allez le faire un par un. Donc, comme j'en ai 4, je vais répéter cette étape-là 4 fois. Je clique sur complexité modérée, appliquer, et là, hop, j'ai déjà l'arrière-plan transparent, découper l'image et télécharger. Voilà mon dessin. Donc, je vais répéter cette étape-là 3 fois encore pour charger les 4 dessins que j'ai fait auparavant sur Canva. D'accord? On sélectionne toujours découper parce que l'impression c'est pour faire autre chose. Et ensuite, je vais tout ajouter, en tout cas mes 4 dessins, à la toile. Donc, au nouveau projet que j'ai créé. Ensuite, je vais tout mettre dans les bonnes dimensions et aussi ajouter des couleurs parce que comme ça, le logiciel il va comprendre qu'on va utiliser 3 couleurs de flex ou 3 couleurs de thermocollant. D'accord? Ensuite, vous l'avez remarqué, le texte il n'est pas très bien chargé. Il y a des petits parasites au milieu des lettres et ça malheureusement le logiciel il a compris comme étant des découpes à faire. Mais non, en fait il faut juste faire découper le contour du texte mais pas au milieu des lettres. Donc pour enlever ça,
Je viens juste cliquer sur couper tout en bas à droite et je sélectionne ce que je veux garder ou pas comme découpe. Si vous voulez une vidéo plus détaillée sur comment corriger ce type de problème, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire et je vous expliquerai en détail. Voilà, mes dessins sont plutôt corrects. Maintenant, je vais venir re-ranger tous mes morceaux pour voir combien ça va faire en termes de largeur. Enfin, toute la largeur du dessin. Il ne faut pas que ça dépasse les 25 cm qui est la largeur de mon vinyle. Voilà, je fais des petites retouches au cas où, si jamais en fait on regarde très bien que ça ne dépasse pas les traits de découpe. Et puis il ne faut surtout pas oublier le mode miroir, hein. Attention, quand on parle du thermocollant ou de flex, c'est directement le mode miroir, que ce soit l'impression ou la découpe. Donc là, j'ai commencé par le noir. Pour le dessin en noir, je vais le faire simple. Ça veut dire que j'ai choisi un vinyle brillant, un thermocollant brillant simple. Et pour la partie en rouge et en doré, j'ai choisi du pailleté. Voilà, donc du rouge pailleté et du doré pailleté. Je vais le répéter comme à chaque vidéo, achetez du vinyle ou de flex de qualité. Vous ne rendez pas compte du temps que vous gagnez quand vous utilisez du matériel de qualité, hein. Surtout dans la partie échenillage, croyez-moi, c'est plus facile quand c'est du vinyle de qualité. Donc voilà, j'ai fini les découpes. Maintenant, je fais l'échenillage. Et pour le faire, donc j'utilise les accessoires Cricut, hein. J'utilise la pince, le crochet et puis la petite poubelle où je mets le vinyle que j'enlève. D'accord? Donc j'ai fini avec le noir, donc le dessin du soleil. Maintenant, je suis en train d'écheniller la partie en doré. Et puis la dernière partie qui est le petit cœur avec le prénom Sophie. Donc, comme vous le voyez sur la vidéo, la Cricut Mini, elle est déjà prête. Voilà, elle est en vert parce que normalement quand elle n'est pas encore bien chaude, elle est en rouge et puis après elle se met en vert. D'accord, avec le petit bip pour dire c'est bon, elle a fini de chauffer. Puis après, voilà, comme vous le voyez, c'est exactement comme du fer à repasser, hein. J'applique, je rapplique jusqu'à ce que le vinyle ou le thermocollant s'attache très très bien sur le tissu. Alors, ces étapes-là, je vais vous dire, ça m'a pris à peu près 10 minutes à repasser, puis passer, puis repasser. Donc clairement, pour personnaliser un tote bag, je préfère utiliser le grand format de la presse, donc celle qui est à côté, là à gauche, la Easy Press 3. En un coup, je fais tout, voilà. Alors qu'avec la mini, honnêtement, c'est fait pour les petits objets où on peut pas vraiment utiliser la grande presse, d'accord? Mais là, ce que j'ai fait au bout de 10 minutes, j'aurais pu le faire avec la grande Easy Press en 30 secondes. Et voilà le résultat final. Franchement, c'est très beau. Je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. J'aime beaucoup l'accord en fait des couleurs. C'est magnifique. C'est très très beau. Donc, si vous voulez voir les produits que j'ai préparés pour ma collaboration avec Sophie, abonnez-vous à ma page sur Instagram. Comme ça, vous allez recevoir la notification quand Sophie va parler de mes produits. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Likez, partagez la vidéo. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour recevoir toutes les nouveautés. Allez, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut!